Nous allons écouter mademoiselle Naïm, qui va exposer l'essentiel de son travail de doctorat devant un jury composé de professeur Madame Askari de l'Université Annaba. Non. De l'Institut. Non, de l'École nationale supérieure de technologie et d'ingénierie. De l'École nationale d'ingénieurs d'Annaba. Monsieur Salim, professeur Salim Misbahi de l'Université du CITIF, le CITIF 1 Farhat Abbas, professeur Fatih Lagoun de l'Université de 1945 également, docteur Barabia, sous la responsabilité de deux encadreurs, c'est docteur Barabia de l'Université de Soukaras et de docteur M. Mourad Riyad de l'Université de Ghana. Vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres du jury, bonjour. J'ai l'honneur de vous exposer l'essentiel de mon travail aujourd'hui intitulé L'interrelation entre les algorithmes du gradient conjugué et ceux de Newton sous la direction du docteur Banrabia Nordin et Mourad Riyad. Notre travail se planifie comme suit. On va commencer par une introduction générale, puis on va présenter un nouvel algorithme hybride de gradient conjugué basé sur la direction de Newton. Ensuite, on va présenter une combinaison convexe entre deux méthodes de gradient conjugué basées sur l'algorithme de Newton. Après, on va présenter la relation entre trois directions du gradient conjugué et la direction de Newton. Et on va discuter l'étude numérique du comportement de convergence quadratique. Et on se termine par une conclusion et perspective. Commençons par une introduction générale. Considérons le problème d'optimisation sans contrainte suivant. Trouver le minimum d'une fonction f définie de Rn dans R, où f est une fonction continuellement différenciable. Plus précisément, supposons que la fonction f satisfait quelques hypothèses de base suivantes. L'hypothèse H1, l'ensemble de niveaux oméga est borné. L'hypothèse H2, la fonction f est continuellement différenciable dans un voisinage n de oméga et son gradient est l'obtuse continue. Toutes les techniques numériques pour résoudre le problème 1 commencent avec un vecteur initial approprié et génèrent la séquence suivante. xk plus 1 égale à xk plus alpha k dk, où alpha k est le pas de recherche déterminé à l'aide d'une recherche linéaire de Wolff-Forte donnée par les relations 1,5 et 1,6. Et dk est la direction de recherche qui doit vérifier l'une des propriétés suivantes afin de garantir la convergence. La propriété de descente stricte donnée par la relation 1, la propriété de descente suffisante donnée par la relation 1,8. Les différents choix de direction des cas déterminent les différentes méthodes d'optimisation. Dans ce travail, nous nous concentrons sur les méthodes du gradient conjugué et la méthode de Newton. La direction de recherche de la méthode de Newton est calculée par la relation 1,8 ou plutôt 1,9 où gk plus 1 est le gradient de la fonction f au point xk plus 1. Et la dérivée seconde de f représente la matrice hessienne. La direction de recherche de la méthode du gradient conjugué est donnée par la relation 1,10, où βk est appelé le paramètre du gradient conjugué. Les différents choix des paramètres βk déterminent les différentes méthodes du gradient conjugué. Voici quelques exemples. Chaque paramètre est associé à une méthode du gradient conjugué. Les algorithmes du gradient conjugué et de Newton sont très fiables, avec des résultats théoriques bien établis et une excellente expérience numérique. Cependant, la relation entre eux n'a pas été pleinement explorée et il n'y a pas eu de progrès significatif dans la conception d'algorithmes efficaces et robustes pour les problèmes à grande taille, utilisant les concepts de ces deux classes d'algorithmes. Récemment, André a proposé de combiner les méthodes du gradient conjugué d'Iwan et Hastings et Stifel sous la forme d'une combinaison convexe et a distingué cette méthode en faisant en sorte que sa direction de recherche représente la direction de Newton. L'objectif de cette thèse est d'étudier comment ces deux méthodes peuvent s'influencer mutuellement et se compléter pour améliorer les performances globales des méthodes d'optimisation. Pour ce faire, nous avons développé des méthodes du gradient conjugué basées sur la direction de Newton, afin de combiner certaines bonnes propriétés des deux méthodes tout en évitant leurs faiblesses.
Commençons par présenter un nouvel algorithme hybride de gradient conjugué basé sur la direction de Newton. Cette nouvelle méthode est une hybridation entre les méthodes de Dai et Layo en calculant le paramètre βk noté dans ce travail βk d'IDL comme une combinaison convexe entre βk d'IL associé à la méthode de Dai et Layo et βk Dai associé à la méthode de Dai-1, comme le montre la relation de 1. Donc notre nouvelle direction est donnée par la relation de 2, où le delta K est le paramètre d'hybridation qui est compris entre 0 et 1. Si delta K égale à 0, alors notre méthode se réduit à la méthode de Dai et Layo. Si delta K égale à 1, alors notre méthode se réduit à la méthode de Dai-1. Sinon, notre méthode est la combinaison convexe entre les deux méthodes Dai et DL. Le paramètre delta K est à calculer. Dans notre travail, nous avons calculé le paramètre delta K de telle sorte que notre direction de gradient conjugué donnée par la relation de 2 soit étroitement liée à la direction de Newton, dans le but de préserver les propriétés de la méthode du gradient conjugué et de gagner quelques bonnes propriétés de la méthode de Newton. Pour ce faire, motivé par le travail d'André, nous calculons les delta K de telle manière que notre direction de recherche soit égale à la direction de Newton, comme le montre la relation de 3. On a mis notre direction égale à la direction de Newton en multipliant les deux côtés de l'équation précédente par le terme de 4 pour obtenir la relation de 5. Il est clair d'observer que pour calculer le delta K, nous devons calculer la dérivée seconde, mais ici, dans notre travail, on veut complètement éviter le calcul de la dérivée seconde qui représente la matrice Hessienne. De plus, nous savons que pour les problèmes à grande dimension, l'évaluation directe de la dérivée seconde qui représente la matrice Hessienne est soit impossible, soit très coûteux en pratique. Donc, basons sur le résultat de Zhang qui consiste à la relation de 6. Nous allons forcer les choses comme première approche en supposant l'égalité exacte, c'est-à-dire supposons que la paire SKYK vérifie l'équation de la séquence suivante, donnée par la relation de 7. On remplace le terme qui est à gauche par Y transposé dans la relation de 5. Et après quelques calculs algébriques et simplifications, nous obtenons la formule de delta K donnée par la relation de 8. Il est clair d'observer qu'on a construit une nouvelle méthode de gradient conjugué basée sur la direction de Newton, mais sans avoir besoin de calculer la matrice Hessienne. Donc le processus itératif est simple et conçu pour résoudre des problèmes à grande dimension, car nous avons évité le calcul de la dérivée seconde qui représente la matrice Hessienne, utilisant l'équation de la séquence donnée par la relation de 7. Les deux théorèmes suivants démontrent que si le delta K est donné par la relation de 8 et le paramètre T est supposé strictement positif et le pas alpha K déterminé par les conditions de Wolff-Ford, donc la condition de descente et la condition de descente suffisante sont vérifiées. Voici notre algorithme noté d'IDL. On a ajouté l'étape 5 pour forcer la convexité. On veut obtenir une combinaison convexe entre les deux méthodes DAI et DL. C'est-à-dire, si le delta K est inférieur ou égal à 0, alors notre bêta K égale à bêta K DL. Si le delta K est supérieur ou égal à 1, donc notre bêta K égale à bêta K de DAI. Sinon, notre méthode est la combinaison convexe entre les deux méthodes, DAI et DL. Passons maintenant à la convergence globale. On voit bien que nous avons gardé les hypothèses de base H1 et H2 et on utilise la condition de Zotton-Dijks dont on est par la relation de NAF et le LAM2 pour garantir la convergence globale de notre méthode. Dans le cadre de la limite du lymphe du gradient égal à 0, on a trouvé que si on suppose que le gradient de JK est supérieur ou égal à une constante, notre direction est bornée par une constante. Cela implique que la série est divergente, ce qui donne une contradiction avec la condition de Zotton-Dijks, donc la relation de 12 qui assure la convergence globale est vérifiée. Passons maintenant aux expériences numériques. Nous avons également effectué des expériences numériques pour confirmer l'efficacité de notre méthode. Tous les problèmes sont testés selon les paramètres suivants. Tout d'abord, puisque T est strictement supérieur à 1, nous avons donc un large choix de valeurs pour T. Nous allons donc essayer de choisir une meilleure valeur.
Les deux figures suivantes présentent le profil de performance de notre méthode notée d'IDL avec t égale à 300, t égale à 2 et t égale à 100 en termes de temps et en termes de nombre d'itérations. On voit bien que notre méthode avec t égale à 300 qui est présentée par la courbe rouge est plus efficace qu'avec t égale à 2 et t égale à 100 en termes de temps et en termes de nombre d'itérations. Donc on va choisir t égale à 300 pour continuer les expériences numériques. Présentons maintenant une comparaison entre le profil de performance de notre méthode et les méthodes d'I et DL en termes de temps, en termes de nombre d'itérations et en termes d'évaluation du gradient. Notre méthode est présentée par la courbe rouge. On voit bien que notre méthode est plus efficace et plus performante que les autres méthodes en termes de tous les indicateurs. Passons maintenant à présenter une combinaison convexe de deux méthodes du gradient conjugué basée sur l'algorithme de Newton. Nous avons développé une autre méthode basée sur le même principe d'hybridation utilisé dans la méthode précédente en combinant les méthodes while et CD comme une combinaison convexe, comme le montre la relation 3.1. Notre nouvelle direction est donnée par la relation 3.2 où gamma k est le paramètre d'hybridation qui est compris entre 0 et 1. Selon le même principe d'hybridation de la méthode précédente, nous avons calculé le gamma k de telle sorte que notre direction soit en accord avec la direction de Newton. Et on utilise l'équation d'acéquante encore une fois pour éviter le calcul de la dérivée seconde. Nous obtenons la formule de gamma k donnée par la relation 3.3. Le théorème suivant démontre que la direction est donnée par la relation 3.2 et le pas alpha k déterminé par les conditions de Wolff-Forte, donc la condition de descente suffisante est vérifiée. Passons maintenant à la convergence globale. De la même façon, de la démonstration de la convergence de la méthode précédente, on a réussi de démontrer la convergence de notre méthode. Nous avons également effectué des expériences numériques pour mieux comprendre les résultats théoriques et pour confirmer l'efficacité de notre méthode. Les trois figures suivantes présentent une comparaison entre le profil de performance de notre méthode notée while CD et les méthodes CD et while en termes de temps, en termes de nombre d'itérations et en termes d'évaluation du gradient. Notre méthode est présentée par la courbe rouge. Il est clair d'observer que notre méthode est plus efficace et plus performante que les autres méthodes en termes de temps, en termes de nombre d'itérations et en termes d'évaluation du gradient. Passons maintenant à présenter la relation entre trois directions du gradient conjugué et la direction de Newton. De nombreux chercheurs ont essayé de combiner des approches classiques. Récemment, Hallel et Ben Hannashi ont développé une nouvelle combinaison entre trois algorithmes donnés par la relation suivante où le delta k et le gamma k sont les paramètres d'hybridation qui sont compris entre le 0 et 1. Ici, dans notre travail, comme dans les deux travaux précédents, nous proposons la possibilité de combiner trois vecteurs de descente de l'algorithme du gradient conjugué sous la forme suivante. On a combiné la méthode de Dye, la méthode de Hastings and Stephen et la méthode de Dye et Layo, où le phi k et le lambda k sont les paramètres d'hybridation. Et ici, on propose la possibilité de considérer ces deux paramètres appartiennent à R. Ces deux paramètres sont à calculer. Nous pouvons écrire notre direction comme suit. Tout d'abord, motivé par le travail d'André, nous calculons le phi k de sorte que notre direction soit égale à la direction de Newton. En utilisant encore une fois l'approche de Zhang donnée par la relation 4,5 pour éviter le calcul direct de la dérivée seconde, c'est-à-dire on remplace le terme qui est à gauche par y transposé dans la relation 4,4. On obtient, après quelques calculs algébriques et simplifications, la formule de phi k donnée par la relation 4,6 où le lambda k appartient à R et le dénominateur est supposé différent de 0. Le théorème suivant démontre que c'est le phi k donné par la relation 4,6 et le lambda k supposé strictement positif et le pas alpha k déterminé par les conditions de Wolff-Forte, donc la condition de descente suffisante est vérifiée. Notons que, tout d'abord, on a considéré le lambda k appartient à R. Puis, dans ce théorème,
on a trouvé que le lambda K doit être supposé strictement positif pour garantir la condition de descente suffisante. Maintenant, dans le but d'assurer que la direction soit bornée, et nous avons choisi le lambda K en tenant compte du fait que ces paramètres doivent être faciles à borner pour garantir la convergence globale de l'algorithme. Ainsi, nous proposons cette valeur pour lambda K. On voit bien qu'on a choisi la valeur absolue pour assurer que le lambda K soit positif. De plus, on a choisi le lambda K égal à la valeur absolue de le dénominateur du paramètre φk. Et rappelons que ce dénominateur est différent de 0. Donc, on a assuré que le lambda K est strictement supérieur à 0. Selon ce choix, on peut facilement simplifier la formule de φk, ce qui permet de borner facilement le φk et le lambda K afin de faciliter la démonstration de la convergence globale. Ainsi, le couple lambda K et φk est donné par la relation suivante. La discussion précédente concerne le cas où le dénominateur est supposé différent de 0. Passons maintenant au cas où le dénominateur est égal à 0. Dans ce cas, le φk n'est pas bien défini. Nous allons donc apporter une correction à ce dénominateur. On note le dénominateur par n qui est supposé égal à 0. Nous proposons la correction suivante pour ce dénominateur donné par la relation 4,11. Ainsi, le φk corrigé est donné par la relation suivante où A est un paramètre, est un constante non nulle, UK, VK sont des vecteurs dans Rn, à déterminer de manière à ce que cette quantité soit toujours différente de 0. Cette technique est appelée correction vectorielle de rang 1. Le φk corrigé donné par la relation suivante. Rappelons que dans le théorème précédent, ce théorème, on a démontré que la condition de descente suffisante est vérifiée sans correction, c'est-à-dire dans le cas où le dénominateur de φk est supposé différent de 0. Maintenant, dans le cas où le dénominateur de φk est supposé égal à 0, on a mis une correction sur le dénominateur de φk donné par la relation 4,11. Donc, je dois revérifier la condition de descente dans ce cas. Donc, je construis un nouveau théorème qui assure la condition de descente dans ce cas, c'est-à-dire avec correction. C'est-à-dire, c'est le φk corrigé donné par la relation 4,13 et le lambda K déterminé selon la condition 4,14 et le pas déterminé par les conditions de Wolff-Ford. Donc, la condition de descente suffisante est vérifiée. Nous résumons l'analyse précédente par donner la paire lambda K φk donnée par la relation suivante. Passons maintenant à la convergence globale. De la même façon, de la démonstration de la convergence de la méthode précédente, on a réussi de démontrer la convergence de cette méthode. Nous avons également effectué des expériences numériques pour confirmer l'efficacité de notre méthode. Nous présentons une comparaison entre le profil de performance de notre méthode, notée QCC, et les méthodes DAI, DL, HS et le BHGS en termes de temps, de nombre d'itérations et l'évaluation de gradient. On voit bien que pour les problèmes à petite taille, si on a un problème à petite taille, la méthode de DL qui est présentée par la courbe rose est plus efficace. Par contre, si on a un problème à grande dimension, notre méthode QCC présentée par la courbe rouge est plus performante en termes de temps. De même, si on a un problème à grande dimension, notre méthode QCC est plus efficace par rapport aux autres. Sinon, par contre, si on a un problème à petite dimension, apparemment le BHGS est le meilleur en termes de nombre d'itérations. Notre méthode est plus efficace et plus performante que les autres méthodes en termes d'évaluation du gradient. Passons maintenant à discuter l'étude numérique du comportement de convergence quadratique. La méthode de Newton présente une convergence quadratique, ce qui est très favorable car cela signifie une convergence rapide vers la solution optimale. De point de vue mathématique au voisinage de la solution optimale, l'erreur EK satisfait l'inégalité 5,1.
Rappelons que nous avons développé 3 méthodes de gradient conjugué en accord avec la méthode de Newton dans le but d'atteindre numériquement le comportement de convergence quadratique observé dans la méthode de Newton. Nous présentons un nouveau test pour évaluer si nos 3 méthodes approchent numériquement la convergence quadratique en analysant les rapports d'erreur entre 2 itérations successives et montrant graphiquement comment ces rapports d'erreur indiquent la présence d'un comportement de convergence quadratique dans le sens numérique. Ces rapports sont donnés par la relation 5,2. Nous traçons ensuite le logarithme de ces rapports d'erreur en fonction du nombre d'itérations K pour observer leur comportement. Nous nous attendons à ce que ces rapports d'erreur RK soient majorés par une constante, c'est-à-dire que RK ne dépasse pas une valeur constante, ce qui serait une indication du comportement de convergence quadratique au sens numérique. Les figures suivantes illustrent le comportement de convergence de nos méthodes. Tout d'abord, nous observons que la méthode d'IDL et la méthode de YCD, qui sont présentées par la courbe bleue et la courbe rouge, convergent en un petit nombre d'itérations. Par contre, la méthode QCC, qui est présentée par la courbe verte, nécessite un nombre d'itérations supérieur à celui des méthodes d'IDL et YCD. Ensuite, concernant les méthodes IDL et YCD, nous observons que le logarithme des rapports RK ne dépasse pas le 0, c'est-à-dire que RK est inférieur ou égal à 1, donc les rapports d'erreur de ces 2 méthodes montrent une tendance d'être majorés. Donc, les méthodes IDL et YCD, on peut dire que ces 2 méthodes peuvent avoir un comportement de convergence quadratique. Par contre, la méthode QCC, les rapports d'erreur associés à la méthode de QCC ne montrent pas tendance à être majorés, donc on ne peut pas dire qu'elle peut avoir un comportement de convergence quadratique. De même pour n égale à 150, même observation. Concernant les 2 méthodes IDL et YCD, on peut dire que ces 2 méthodes peuvent avoir un comportement de convergence quadratique. Par contre, le QCC, on ne peut pas dire qu'elle peut avoir un comportement de convergence quadratique. De même pour n égale à 424 et pour n égale à 258. Maintenant, pour n égale à 380, nous observons que les rapports d'erreur associés à les 3 méthodes, on peut dire que les rapports d'erreur montrent une tendance d'être majorés par une constante. Donc, on peut dire que les 3 méthodes peuvent avoir un comportement de convergence quadratique. De même, pour n égale à 1005 et pour n égale à 360, la même observation. Passons maintenant à la conclusion générale. Nous avons réussi à construire 3 nouvelles méthodes basées sur la direction de Newton dans le but de comprendre comment elles peuvent s'influencer et se compléter mutuellement pour améliorer leur accélération et leur performance. Nous avons démontré la convergence globale de nos méthodes et aussi nous avons démontré leur efficacité grâce à des expériences numériques qui confirment leur supériorité par rapport aux autres algorithmes. Nous avons également développé un nouveau test numérique pour tester si nos algorithmes approchent numériquement la convergence quadratique observée dans la méthode de Newton. Les résultats obtenus ont démontré que, généralement, dans de nombreux cas, les 3 méthodes présentent un comportement de convergence quadratique. Cela indique que, généralement, dans de nombreux cas, la construction d'un nouvel algorithme de gradient conjugué qui s'accorde avec la méthode de Newton constitue une avancée significative pour améliorer l'accélération de la convergence dans les méthodes d'optimisation. Par conséquent, notre test numérique constitue une contribution importante de notre travail et offre une technique fiable pour évaluer l'efficacité des méthodes. Comme perspective, nous avons la finalisation de la publication des travaux qui concernent la relation entre 3 directions de gradient conjugué et la direction de Newton. Il pourrait être intéressé d'explorer d'autres nouvelles techniques d'hybridation combinant les directions de gradient conjugué et de quasi-Newton. Voici quelques références.
Merci pour votre attention. On remercie la candidate pour cette clarté de l'exposé. Bon, on va passer au débat et aux questions du jury. On va commencer par nos invités. Comme on a une seule dame, on va commencer par Madame Askari. Merci, Monsieur le Président. D'abord, d'une part, je remercie l'Université de 8 mai 45 de Guelma pour cette invitation. Et c'est toujours avec plaisir que je me déplace pour coacher les soutenances de doctorat, un peu aussi pour coacher cette nouvelle jeunesse montante qui va être la relève, Inch'Allah. D'autre part, je remercie doublement Rabia et Riyad, mes ex-étudiants, de m'avoir aussi invité. Je vais commencer d'abord par dire que j'aurais aimé avoir le manuscrit parce que j'ai pas téléchargé la thèse. Parce que j'ai mis des corrections sur le manuscrit et qu'il y a quelques erreurs. C'est-à-dire, je parle de la forme, d'accord? Pas du fond. Je parle de la forme. Quelques erreurs, pas grand-chose, parce que donc maintenant il faut corriger les thèses parce que les thèses sont classées dans la base de données des thèses de doctorat et n'importe qui peut aller consulter votre thèse, d'accord? Donc il faudrait qu'elle soit quand même assez bien écrite. Bon, elle est bien écrite, mais il faut corriger quelques erreurs. Ça, c'est dans le cadre général, quoi. Mais je voudrais aussi commencer par dire que je remercie beaucoup l'étudiante pour la clarté de son exposé, qui était très pédagogique. Elle a dit l'essentiel des choses, hein, et elle a bien montré son travail personnel au fur et à mesure qu'elle avançait dans son exposé. Donc, ce travail rentre dans le cadre du grand thème de l'optimisation, d'accord? Alors, on sait que dans la littérature française, optimiser, c'est rendre meilleur, c'est-à-dire soit maximiser, soit minimiser, suivant c'est-à-dire le problème qu'on a. Sachant que les problèmes mathématiques d'optimisation sont issus de problèmes socio-économiques, c'est-à-dire c'est des problèmes de tous les jours. C'est-à-dire qu'on modélise des problèmes socio-économiques pour les rendre des problèmes mathématiques et les résoudre par des méthodes purement théoriques, mathématiques, toujours, mais utilisant en grande partie aussi l'outil informatique en optimisation. D'accord ? Pourquoi ? Parce que minimiser, si tu veux, tu me remets la première ou la deuxième page quand tu as commencé, parce que le problème de minimiser une fonction qui est équivalent à maximiser moins cette fonction, d'accord, les deux problèmes sont équivalents, mais nous on parle souvent de minimiser une fonction. Le problème posé à 1 n'est pas un problème facile à résoudre, d'accord. Ce qui est facile, c'est minimiser une fonction dans R, ça on sait le faire facilement. Mais dès qu'on passe à Rn, et surtout quand n est grand, ce problème est très difficile. C'est pourquoi beaucoup de mathématiciens se sont intéressés à résoudre ce problème. Et d'ailleurs, quand on résout ce problème, on ne trouve presque jamais vraiment la solution globale. D'accord ? On trouve une solution approchée. C'est pour ça que vous parlez d'erreur et tout à la fin. Parce que c'est un problème très difficile à résoudre. Donc, parmi les méthodes pour résoudre ce type de problème, il y a les méthodes de descente, en gros. On les appelle les méthodes de descente. Pourquoi ? Parce que
que ce soit la méthode de Newton ou la méthode du gradient conjugué, ce sont des méthodes de descente. On les appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ces méthodes, elles génèrent une suite de points, d'accord, partant d'un point initial ou d'un vecteur initial x0. On va, tu me connais l'autre, on va générer une suite de points par la relation 1,4 itérative, d'accord. Alors comment? On part d'un point x0 et puis à l'aide d'une direction de descente dk, on essaye de descendre, parce que dk ça va être une dérivée, donc tangente à la courbe, donc on essaie de descendre pour aller vers le minimum. C'est pour ça qu'on appelle de descente. Et dans la formule 1,4, il y a aussi alpha k, et ce alpha k il joue un rôle très important, et à lui-même, dans l'algorithme des méthodes, c'est un sous-algorithme, parce que le alpha k, c'est un pas que l'on va c'est le pas pour se déplacer d'un point à l'autre, d'un vecteur à l'autre. Et ce pas alpha k, on va le rechercher de façon optimale. Hein? Alors de façon optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas très petit, pas très grand. D'accord? Parce que si c'est très petit, l'algorithme va tourner et va avancer très lentement vers la solution du problème 1,1. Et si on le met grand, le pas va être grand, on risque de rater la solution, d'aller au-delà de la solution. Donc on pose dans l'algorithme essentiel, on pose l'algorithme de chercher alpha k, et cette phase, elle s'appelle la recherche linéaire. D'accord? Alors les recherches linéaires, en gros, il y a deux familles de recherche linéaire. Il y a la recherche linéaire exacte et la recherche linéaire inexacte. Mais on utilise beaucoup, et comme tu l'as fait, la recherche linéaire inexacte parce qu'elle est moins coûteuse, d'accord? Parce que quand on parle d'algorithme, on parle de coût après, d'accord? Il faut minimiser la vitesse de convergence vers la solution, d'accord? Donc voilà, donc déjà, ces méthodes, elles font appel à beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on a donc cette suite de points, donc on va générer des algorithmes. D'accord? Donc, toi, tu as considéré deux grandes méthodes. La méthode de Newton, qui est une méthode de base, d'accord, qui a beaucoup d'avantages. D'accord? Et le premier avantage de la méthode de Newton, c'est la convergence quadratique. D'accord? Et puis, il y a la méthode du gradient conjugué, qui a aussi des avantages et des inconvénients, mais qui est moins, on va dire, fiable que la méthode de Newton. D'accord? Et déjà, il n'y a pas que ces deux méthodes. De ces deux méthodes ont dérivé plusieurs méthodes. De la méthode de Newton ont dérivé les méthodes quasi-Newton, et de la méthode du gradient conjugué ont dérivé plusieurs méthodes de gradient conjugué. Tu en as considéré quelques-unes pour construire tes méthodes hybrides. D'accord? Donc, voilà. Donc, quand on parle d'algorithme, donc le but, c'est d'aller directement vers la solution le plus vite possible. D'accord? Donc, on cherche à faire des algorithmes compétents. D'accord? Alors, d'abord, la première question que je te pose, c'est pourquoi directement ce choix. Bon, la méthode de Newton, je comprends. D'accord? Pourquoi ce choix de la méthode de Newton? Et même, bon, après, j'ai vu dans les perspectives, tu as dit que tu pouvais aussi considérer les méthodes quasi-Newton, parce que je pense, moi, que les méthodes quasi-Newton vont donner des résultats meilleurs. D'accord? Vu ce que tu as fait déjà. D'accord? Et donc, le choix plutôt des méthodes du gradient conjugué que tu as considérées. Pourquoi ce choix de ces méthodes et pas d'autres? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, de toutes les manières. La méthode de Dye et la méthode de TL. Oui, par exemple, pourquoi ces méthodes par rapport à d'autres? J'ai choisi la méthode de Dye-1 parce que elle a des bons résultats dans la convergence, le côté théorique, malgré le côté numérique bien excellent. Mais la méthode de DL, elle est considérée comme une approximation de la méthode de Hastings and Stefan. On peut dire que donc elle a une bonne performance. Donc on a choisi Vous n'avez pas été motivé par un résultat, je ne sais
sais pas moi, qui a été fait auparavant, par exemple. Je sais pas, hein, Par des exemple, fois. André André, a choisi DAI et la méthode de DAI et la méthode de Hastings and Stephen. Donc j'ai choisi la méthode de DAI et la modification de Hastings and Stephen اللي هي DL. يعني كاين بزاف دي ميثود. c'est pas un choix هكاك يعني. Non, non. Tu as fait une étude de toutes les gradients conjugués qui existent et tu as donc vu les avantages et les inconvénients de l'une par rapport à l'autre. Tu as choisi ce que tu as choisi pour ton travail. Oui, j'ai essayé de choisir deux méthodes من deux classes, واحدة مليحة في النوميريك وواحدة في le côté théorique. عندها des bons résultats في la convergence. Donc tu as évité de calculer le S1 de F Oui. dans tout ton travail. D'accord? Pourquoi? Parce que le calcul de la matrice Hessienne est très coûteux en pratique. Donc le calcul ou le stockage, surtout lorsque la dimension est grande, peut-être il est impossible, surtout lorsque la dimension est grande. Donc j'ai essayé d'éviter le coût de calcul associé à l'évaluation directe de la matrice Hessienne. Donc j'ai utilisé l'équation de la séquence pour remplacer la matrice تكون كاينه ضمنيه مش بطريقه مباشره. Justement, l'apport de l'équation de la séquente. Oui. Quand tu remplaces l'équation de la séquente par le... Tu veux faire ça, Oui. remplacer l'équation de la séquente par... enfin, le calcul, le S1 de F par l'équation de la séquence. J'ai utilisé l'équation de la La séquence. facilité de Kounouim, يعني. هذه l'équation de la séquence. Donc أنا عندي يظهر عندي le terme هذاك اللي à gauche في la relation de 5. Donc نرمبلاس هذاك le terme اللي تظهر فيه SK transposé la matrice Hessienne بالY transposé. Donc باش تكون وجودها ضمني ما نحتاجش اني نحسبها ولا نستوكيها sur le stockage تاعها ولا parce qu'il est très coûteux. Donc j'ai essayé de Et le stockage de ce que tu trouves, il n'est pas coûteux? La méthode de gradient conjugué, généralement, il y a des vecteurs. Donc, أنا كي نرمبلاس la formule هذيك راح تروح la matrice Hessienne. تولي كاينه الY اللي ترمبلاسي يعني الكونتيتي هذيك اللي فيها. Oui, j'ai compris. Donc يكون عندي في l'algorithme de c'est une méthode du gradient conjugué complète. عندها toutes les propriétés de la méthode du gradient conjugué. La méthode du gradient conjugué عندها يعني elle est simple في le calcul وما تحتاجش beaucoup de stockage parce que تستخدم غير les vecteurs du gradient ولا. Donc la méthode du gradient conjugué elle est bien pour les problèmes à grande taille parce que ما تحتاجش les matrices ou les méthodes qui ne nécessitent pas l'évaluation de la matrice Hessienne sont préférées. Donc j'ai choisi la méthode de gradient conjugué ou Newton, mais j'ai essayé d'éviter le coût de calcul associé à l'évaluation directe de la matrice Hessienne. Pour les tests numériques, Oui. alors vous les avez fait comment? Vous avez utilisé quoi pour les faire? Est-ce que vous avez cherché dans les boîtes noires? Est-ce que je sais pas? Non? Des tests numériques. J'ai choisi une palette de fonctions très connue. حبيت نقول درتيهم وحدك. Oui, avec les profs. Oui, Rambel, enfin le prof, donc le prof il n'existe pas, il n'y a que toi. Hein. Donc non, parce que tu sais, il y a des tests numériques qui sont déjà faits et qu'on peut consulter dans les boîtes noires et les utiliser et tout. Il n'y a pas de mal, hein. On peut pour faire des comparaisons, d'accord? C'est pas une plagiat ou là, d'accord? C'est ça, c'est comme ça qu'on travaille, d'accord? Comme tu n'as pas mis tes slides ne sont pas paginés, j'ai eu quelques problèmes. Oui, dans les tests numériques, le choix des constantes, je ne sais plus quelle page. Voilà, ici, par exemple, il y a le choix des constantes sigma, delta ou Oui. Comment tu les as choisis? هنا les paramètres de la recherche linéaire, le sigma et le delta. J'ai choisi des valeurs, les gens le sigma ou le delta, l'intervalle en général 0 et je pense 0,1 demi. Donc, خيرت واحد في l'intervalle هذاك, une valeur. أي valeur est valable. Mais j'ai essayé de choisir les valeurs, les gens généralement ils donnent des bons résultats
parce que je pense que ce sont des valeurs optimales, parce que les gens qui ils disent. Donc, Oui, c'est comme ça qu'on fait de oui. toutes les manières. On se base un peu sur ce que les gens ont fait. Oui. Parce que c'est des constantes qu'on prend comme ça, en fait, avec la condition, bien sûr, Oui. que T soit plus grand que 1. Donc, j'ai compris d'après ton exposé, et même d'après la thèse, que à chaque, donc, les 3 méthodes hybrides que tu as construites se basent sur la même... c'est toujours la même chose. D'accord. Oui, généralement, Les 2 premières, c'est 2 méthodes de conjuguées avec Newton, et la dernière, c'est 3 méthodes. Oui. 3 méthodes conjuguées. Tu peux me mettre la combinaison, t'as la 3e, la combinaison convexe que tu as. Oui. Vas-y. Pourquoi on fait une combinaison convexe? Une combinaison convexe. Ouais. أنا ما درتش une combinaison convexe. La formule تبان une combinaison convexe. Mais les valeurs d'hybridation ما خيرتهمش entre 0 et 1. Donc c'est pas une combinaison. Non, pas la 3e, peut-être les 2 autres. Ah oui, c'est une combinaison convexe. Donc c'est une hybridation. Parmi les techniques d'hybridation, j'ai choisi l'hybridation parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette hybridation. Donc je me suis motivée par les travaux des autres. Donc c'est une technique d'hybridation. L'idée, tu as 4-2, Hadi, de combiner les J'ai combiné 3 méthodes. les directions. Oui, 3 méthodes. Donc, un des 2 paramètres d'hybridation. J'ai essayé de modifier. Donc, j'ai essayé de خيرت باللي les paramètres ما نديهمش entre 0 et 1. هي la formule تبان combinaison convexe, mais c'est pas une combinaison convexe. Donc, les paramètres اللي بيناتهم خليتهم في 1. Après, وليت نخير les paramètres هذو selon انا واش حابه باش اللي نخلي la méthode liée avec la méthode de Newton. J'ai choisi le FK et قال لي le lambda K حاولت اني نخير les deux بحيث يكون la descente vérifiée. Donc le théorème هذا j'ai démontré que si on a choisi le lambda K strictement positif راح يكون عندي la descente. Après لقيت باللي pour garantir la convergence globale donc quel que soit le lambda K strictement positif, la descente elle est vérifiée. Donc j'ai choisi une valeur qui est positive, strictement positive. Donc j'ai essayé de choisir le lambda K هو le dénominateur تاع le FK باش نسامبليفي les choses وباش من بعد في la convergence نقدر نبورني les valeurs هادو باش نسهل la démonstration de la convergence. ودرت هنا une correction parce que j'ai supposé بلي le dénominateur différent de 0. Après درت une correction parce que كاين le cas يكون 0. Il y a en général, je ne sais pas, parce que quand tu lis beaucoup d'articles, tu lis comment il faut combiner pour te faciliter les calculs. D'accord. Et des fois même, tu calcules, après tu es bloqué, après tu vois où tu es bloqué, tu remontes, comme je le dis moi, tu rebricoles. Tu rebricoles ta formule. D'accord, c'est faisable, hein, c'est ça. Tu refais tes calculs, tu n'arrives pas, tu remontes jusqu'à ce que... En fait, c'est comme ça, c'est un peu en tâtonnant, hein, parce qu'il n'y a pas de méthode vraiment, de méthode, ils te mettent sur comment calculer les directions, comment... Il n'y a pas de méthode, d'accord, voilà. Une dernière question. La condition de zoodentisme, elle sert à quoi? La condition de Zoutendijk, c'est une condition classique. Bon, يستخدموه باش نديمونطريو la convergence. هو très importante la convergence. يعتمد على la recherche linéaire. خدتيها la formule, le théorème. Donc هادو c'est des conditions, c'est des lemmes classiques يعني يخدموا بهم في la convergence. Donc parce que يسهلونا باش نديمونطري la convergence. C'est ça. يعني عنده un grand rôle في la convergence. La formule de 9 des couches manettes à la série, elle est convergente.
Là, Ça veut dire quoi? هذه هي la formule تاع زوتونديجك. Je sais. Oui. Wesh l'interprétation تاعها. أنا هذه utilisée في la démonstration de la convergence Pour démontrer quoi? pour démontrer أنا في la convergence خدمت بالabsurde. Donc j'ai supposé que هذيك le 2 12 est Il va fausse. vérifier. Oui. Après essayer de borner la direction selon les conditions اللي كاينين. Borner la direction, donc j'ai le résultat de la série elle est divergente. Donc من هذه تخرج لي contradiction مع la condition de Zoetondige. C'est-à-dire on obtient la convergence globale. On a utilisé parce que c'est là mais le docteur. Là هو لازم على condition دي. Oui. لازم. D'accord, je te remercie. Je remercie madame pour ces questions pertinentes, ces remarques, son intervention, et je passe la parole à notre collègue Rossidi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Avant, je remercie la candidate pour l'exposé clair. Et avant de poser quelques questions, je commence d'abord par quelques remarques. Oui. Donc d'abord, je tiens à remercier les directeurs de thèse et le comité scientifique du département pour leur aimable invitation à faire partie de ce jury de Soutenance. C'est un grand honneur d'être sélectionné pour ce rôle et de la contribution à l'évaluation des travaux de recherche des doctorants. Je suis vraiment reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont accordée en nous donnant cette opportunité de participer à ce processus aussi important. Et je félicite le directeur de thèse ou bien les deux directeurs de thèse pour le bon choix de sujet de recherche. C'est un sujet très important et répond à des questions difficiles et d'actualité. À mon avis, c'est un sujet d'actualité. Et donc, j'invite la candidate à persévérer et à poursuivre ses recherches dans ce domaine de recherche très important en mathématiques. Et donc, un résumé sur 10 points sur la thèse. Sur la problématique, la thèse explore l'interrelation entre les algorithmes de gradient conjugué et de Newton dans le domaine des mathématiques appliquées. En ce qui concernant sur l'amélioration de performance d'optimisation, les méthodes de gradient conjugué sont développées en utilisant la direction de Newton et l'équation de la séquence pour combiner les avantages des deux approches. Sur la méthodologie de la thèse est bien structurée et bien rédigée et tout. Chaque chapitre propose une méthode spécifique, explique sa logique et sa cohérence avec le sujet et fournit des preuves de convergence globale. Des expériences numériques sont également réalisées pour comparer les méthodes proposées avec d'autres algorithmes. Sur les ouvrages utilisés dans la thèse, la doctorante utilise une liste très riche de références, c'est vers 60 ou plus de références bibliographiques, couvrant de manière exhaustive le sujet de recherche. Cela dénote une compétence élevée dans l'analyse documentaire. Sur les résultats de la recherche, les développements théoriques sont rigoureux et la doctorante démontre une bonne maîtrise des problèmes et des outils mathématiques. Les résultats sont présentés avec précision et une analyse critique est fournie en lien avec l'objectif initial de la recherche.
La doctorante a obtenu des résultats significatifs. Cela justifié par la publication ou bien des publications dans des revues de renom. Et donc, voilà, c'est quelques remarques sur la thèse. Donc, j'ai quelques questions. La première des questions, quelle est la particularité de la méthode proposée par rapport aux méthodes existantes? Je comprends pas. Quelle est la particularité de la méthode ou des méthodes proposées par rapport aux méthodes existantes? La méthode qu'on a construite par rapport aux méthodes Existantes, oui. Anna, j'ai essayé de... Dans les 3 méthodes, j'ai essayé de combiner des méthodes classiques qui déjà existent pour construire une nouvelle méthode de gradient conjugué liée avec la méthode de Newton. Donc, حبيت باش ندير تكون عندي في لو ريزلتا اون ميثود بلو افيكاس الخصوصية نتاع لا ميثود يعني اللي خرجت بها. بارابور لي ميثود كوني. خرجنا بان ميثود بلو بيرفورمون، اون ميثود دو غراديون كونجوغي كومبليت عندها toutes les propriétés de la méthode du gradient conjugué parce que c'est une méthode du gradient conjugué et liée à la méthode de Newton. Donc on a bénéficié de la convergence quadratique de la méthode de Newton. On a obtenu une méthode qui vérifie la condition de descente et la convergence globale et elle est ils sont plus performantes que les autres méthodes en termes des 3 indicateurs, le temps, le nombre d'itérations et l'erreur. Donc on a une amélioration. Oui. Donc une deuxième question, c'est quel est le rapport entre les contributions vos contributions et les références mentionnées dans la thèse. Est-ce que dans les références mentionnées dans la thèse, est-ce qu'on trouve dans ces références l'historique des méthodes, l'historique des méthodes de ce travail? Oui, par exemple les méthodes classiques اللي حطيتهم dès le début هادو حطيتهم في la référence. Donc كاين l'historique تاعهم كيف انا j'ai basé sur le travail d'André كيف هنا كاين هذا اللي mentionné في les références. Il est mentionné في les références كاين l'historique تاع le travail تاعو. Donc انا je me suis motivée le travail d'André. Le troisième travail, il y a 2 travaux. Il y a une historique de travail. Donc, je reviens à la même question. Quelles sont les principales caractéristiques de la méthode de recherche utilisée dans l'algorithme proposé? Les caractéristiques de la méthode, la nouvelle méthode. Donc, خرجنا بune méthode de gradient conjugué. Bon, la méthode de gradient conjugué, elle est une méthode conçue pour résoudre des problèmes à grande dimension. Donc, déjà le premier caractère. Les méthodes du gradient conjugué sont très simples parce que mes stamouches des matrices. Donc, il y a des vecteurs. L'itération est plus simple et conçue pour résoudre des problèmes à grande dimension. C'est-à-dire que nous avons des problèmes soit le stockage, soit le calcul. De plus, les méthodes convergent globalement. Et le côté numérique, ils sont très efficaces par rapport aux méthodes classiques. De plus, on a gagné le comportement de convergence quadratique observé dans la méthode de Newton parce qu'on a construit une méthode
des méthodes du gradient conjugué qui sont basées sur la direction de Newton, dans le but de préserver les bonnes propriétés de la méthode du gradient conjugué et de plus de gagner quelques bonnes propriétés de la méthode de Newton. On peut dire qu'on a gagné le comportement de convergence quadratique, on a gagné le... C'est ça la particularité. Oui, C'est-à-dire que. Donc, quelles sont quelles sections de la thèse abordent spécifiquement soit la modélisation mathématique et le contrôle, puisque la spécialité c'est optimisation. modélisation, contrôle et optimisation. Oui. Donc, quelle section de la thèse aborde la modélisation mathématique et le contrôle? Et donc, puisque les travaux présentés, ou le travail présenté, semble se concentrer essentiellement sur l'optimisation. Non, j'ai un terme sur l'optimisation. J'ai les méthodes du gradient conjugué et la méthode de Newton. L'optimisation sans contrainte. Oui, est-ce qu'il Non, non, يعني tu n'as pas fait pas la modélisation. Oui. sur la modélisation, non. C'est, juste sur le contrôle. Non, c'est l'optimisation. Sans contrainte. Donc, merci. Merci. عندي خويا بصح سي با Toutes ces remarques, ces félicitations là, c'est sûr. Et ces questions pertinentes, c'est là aussi. Je passe la parole à notre collègue Yanni Fethelagoun pour ses remarques et ses questions. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi la candidate pour la clarté de son exposé et pour ses réponses pour les questions de mes collègues. J'ai quelques remarques et quelques petites questions. Donc, ma première remarque, elle concerne la bibliographie. Oui. De toute façon, لازم تعبني تفيريفي على la bibliographie باش تكتبيها avec la même forme. Donc, il y a quelques remarques. Deuxièmement, dans cette thèse, je crois que tu as présenté 3 résultats. D'accord? C'est-à-dire, combien d'articles J'ai 2 articles publiés et un article en cours de publication. Oui. Mais dans les références, j'ai trouvé seulement un seul. Parce que la période qui est déposée le dossier est publiée à l'article 2e. Deuxième, voilà. Oui. Je te publié, je crois, 24. Oui, décembre. D'accord. On passe directement aux questions. Au début de votre exposition, السنة يصح عندي une remarque. إن شاء الله في l'avenir عودي ديري لي نيميرو تاع لي سلايد. D'accord, باسكو oui. دركا كي نحب نرجع انا من Oui. عندي قداه الحاجه بصح ما نقدرش نقول لك وين تروح. صح. تقدري تكسبليكي لي واش تقصدي كونتينيالمون ديفيرونسيابل؟ شفتك هضرتي عليها مع وشي كونتينيالمون Continuellement différenciable. ولا كونتينيومون ديفيرونسيابل؟ في الاول بعد كونتينيالمون باش حوست عليها ما لقيتهاش. Les hypothèses de... Continuellement, je crois, on a. Continue, oui. Continuellement, ce sont des hypothèses... لا نقصد الآلة اللي ما كانش. Continuellement. Ah, d'accord, continuellement, d'accord. Oui. صح. شوفي في لي دو بريمير ميثود عندك دو كومبينيزون تسمى une combinaison convexe, d'accord? Oui. وزيتي deux méthodes de gradient. C'est-à-dire une combinaison convexe entre deux méthodes avec طبيعة الحال la méthode de Newton. Et pour la troisième, c'est une combinaison quelconque. Oui. Pourquoi les deux premières méthodes? Ma première question, c'est شكون هي la plus difficile? Est-ce que la combinaison convexe ou la combinaison quelconque?
La deuxième, j'ai supposé les variables خليتهم في R وبقيت نحاول. وعلاه ما خليتيهمش ثاني في الاول وفي الثانيه في ار؟ باسكو راح تكون لو كا لو بلو جينيرال تما. باسكو تي في الاول والثاني اون ديري عندك كا بارتيكولي زيتي كومبينيزون كونفكس ومن بعد في التروازيام عندك 3 ميثود دو غاديان وزيتي une combinaison quelconque. C'est-à-dire, je vois que la troisième, on dirait que c'est une généralisation du travail, le deuxième. Oui, les deux premiers, donc un article ou. حبيت نقول تقدري ترجعي للخدمه الاولى وتجينيراليزيها هكذا بعد ولا لا؟ Peut-être, oui. Le premier article, تبعت le travail d'André. Donc كان أول travail. Après, لقيت باللي وش يصرى كان نخلي les paramètres يكونوا dans R. Après أنا نحوس عليهم selon les conditions اللي حبيت. قلتي لي tu as suivi le travail d'André. André واش دار؟ Une combinaison convexe. Convexe. Oui. D'accord. Tu as utilisé في les chapitres تاعك كاملين la relation de Zhang. Oui. تقدري تروحي لها في ديابو 2 6 نورمالمون وعندك ثاني شفتها في 4 5. نهضر لك على لو شوا بعد باسكو بعد رحنا ليكواسيون دو لا سيكونت ارجعي لي بوحدها. فوالا. زيدي ارجعي. لا اللي شفتها اللي حاب نهضر على لو شوا تاع لامدا لو دينوميناتور تاعك. خلي صح قبل ما نوصل نهضروا على هذه على لا ريلاسيون دو زان. Oui. تقدري تكسبليكيها لي واش يقصد بها؟ باسكو بعد هزيتيها هي بعد ليكواسيون دو لا سيكونت. هزيتيها بايغاليتي. La relation de Zhang dans l'équation de la séquence. L'équation de la séquence. سي لا ميم يعني كي نشوف. Oui, Zhang a démontré que Y transposé est une approximation de هذا الكريتير. C'est-à-dire هو كيفاش يكتبها SK transposé la matrice hessienne plus moins YK égale à un petit temps. Donc c'est une approximation pour les fonctions générales. C'est-à-dire vous l'avez utilisé cette formule في le troisième. Basé sur ce travail, comme première approche, j'ai dit à égalité. J'ai forcé les choses parce que dit à égalité. D'accord. D'accord. شوفي روحي لي عندك شي اكزاكتومون واش نقال نضر لا فورمول 4 6 بالك اللي تحكي فيها الدينوميناتور هذاك اللي مره هزيتيه نون نول ومره نول ومن بعد ترجعي لي قبله بواحد باسكو لو شوا تاع الدينوميناتور هما لي لامدا لو دينوميناتور هنا هذا ارجعي بواحد نروحوا للتيوريم روحي لي التيوريم اللي وين كتبتي كيلكو سوا لامدا كار سوبيريور زيرو لا ديسونت non هاي لي لامدا كا واش هما لي لامدا كا هما الدينوميناتور بعد non là انا j'ai choisi le lambda k le fait k et le lambda k sont les paramètres d'hybridation الاول لقيت لا فورميل تاعو هو بدلاله اللامدا في الديبي j'ai considéré quel que soit le lambda après في la descente لقيت بلي لازم يكون strictement positif باش ناسيوري la descente après donc avec quel que soit le lambda positif il y a la descente. دونك كاينه وحده شفتها لامدا كاي قال لها فالور هذا طريق هذا هو الدينوميناتور. وي انا خيرته بس حكي احنا بور لا كونفيرجونس هضرتي قلتي عندي تعود لامدا تاع ستريكتومون بوزيتيف عندنا كونفيرجونس جلوبال هضرتيها دونك من بعد لو شوا تاعك لامدا اللي ستريكتومون بوزيتيف يعني هذه لي نون نول مستحيل تكون زيرو. on sait pas هذا ديجا هو le dénominateur انا لو لامدا هزيت هو لا فالور ابسوليت تاع الدينوميناتور. لو دينوميناتور هذاك قادر يكون زيرو قادر يكون مش زيرو دونك انا جي سيبوزي كي هي دونك pour la convergence supposée strictement باسكو بعد حتى كي راكي هزيتيه زيرو ارجعي لي الام كا هذيك اللي حطيتيها من بعد هزيتي فوالا هذه الام كاي زيرو ما كاين تحطيها تساوي ما نحطهاش خلاص هذه 4 10 داكور باسكو بعد حطيتي 4 11 ايكال ام كاي زيرو علاه نكتبها من الاول باش زيرو éclaircir les choses وي لا مي من بعد لو شوا دونك لا كيسيون تاعي هذه ام كاي ايطوال كيفاه خيرتيها هذه ا يو اسكو كاينه في لا ليتيراتور ولا انا كاين
Par exemple, les méthodes de Poisson-Newton, les méthodes de Poisson-Newton sont amélioration de la méthode de Newton. هما باش يلقاو l'approximation de la matrice Hessienne يديروا une matrice approximative. La matrice approximative هذه يعينوها بحيث يديروا une correction de rang. Par exemple, la matrice approximative اسمها BK. Donc il est BK plus 1 égale à BK, à l'itération K, plus une matrice de correction, par exemple CK. Donc CK il gagne avec une correction de rang 1 ou une correction de rang 2. Donc selon l'idée, on a des vecteurs, on a des matrices. D'accord. Selon j'ai ajouté un terme ونخير le terme هذا بحيث يكون différent de 0 دائما. D'accord. في البروفيل de performance, le choix تاع les deux autres méthodes. أنا درت plusieurs films. Les deux premières méthodes. معليش هذا par exemple. كيفاه خيرتي les autres méthodes يعني pour prouver l'efficacité de votre méthode, tu as comparé avec d'autres méthodes. Oui. Exactement. على خيرتي مع هذا. Parce que j'ai créé une méthode, j'ai combiné 3 méthodes. La méthode de Daiwan, Dai Elayo et Hastings and Stephen. J'ai combiné les 3 méthodes. J'ai obtenu une nouvelle méthode. بعد وليتي تكومباري معاه مع هذوك لي ميثود باللي الجديده راهي خير من لي ميثود كلاسيك. دونك اللي درناها بين قاعد نكومباري معاهم. لو بي اف جي اس parce que il est l'approximation de la méthode de Newton. Donc C'est une quasi-Newton, ça. C'est quasi-Newton, oui. C'est-à-dire كومباريتي مع لي ميثود اللي راهم عندك بعد. Oui, مع لي ميثود اللي درت بهم لا نوفيل ميثود. شوفي نروح لي تيست نيميريك. كما قالت لك استاذه واش يوتيليزي كوم لوجيسيال هكذا باش درتو هذا الموضوع؟ ماتلاب. ماتلاب. Oui, ماتلاب. مش عارف كاينه وحده فيه ميتود نيميريك وين مكتوبه كاتبه فيغور و ان ايغال 260 ومره ان ايغال ايه باغ اكزومبل اللي قبل Non. تقدري تكسبليكي لي لهنا باسكو هذيك الكيو سي سي انت قلتي هنا لا كونفيرجونس نتاعها نتاع راها كوادراتيك Oui. والاخرى قلتي حتى هي كوادراتيك تقدري تكسبليكيها لي الكيو سي سي إيه. نو انا هنا في الكا هذا إيه. قلت بلي on ne peut pas dire que elle peut avoir une convergence quadratique parce que les rapports d'erreur هنا on ne peut pas dire que ils sont majorés parce qu'on a essayé de majorer on a le EK plus 1 قسم على EK carré elle est majorée par 1 d'accord donc essayer de dire numériquement donc هنا la méthode QCC on ne peut pas dire que وفي اللي برا روحي même chose هنا نفس الشيء oui هنا كاين كاينه في هذه الاخرى non كاين هنا كاينه oui هنا on peut dire que les RK a tendance d'être majoré par une constante. شو قولي دو كيستيون شوفي هضرتي بزاف على كومبورتمون لا كونفيرجونس كوادراتيك ميم كي كنتي تجاوبي الاستاذ تقولي له مش عارف لو مو اني نسيت واش قلتيه واش تقصدي بها صح كومبورتمون De convergence ايه quadratique. كومبورتمون كوادراتيك C'est la convergence quadratique de la méthode de Newton. Comportement, c'est le. La Ouais, convergence quadratique. كونفيرجونس كوادراتيك هاي باينه كونفيرجونس كوادراتيك والكومبورتمون Comportement. هضرت وبرك ما عندوش حتى c'est dans le langage parlé, c'est une convergence quadratique. Parce que نقول كومبورتمون حاجه اخرى شوفي سيدي روحي لي كاتبه هنا دو تريس اسمها على باليش المهم هي على لا سوم هذيك فيني تاع 1 سور لا نورم دو ديكا نظن دو تريز نظن دو تريز Ah oui. هزيتي ديكا لهنايا بورني بار لا كونستانت ام تقدري تكسبليكيها لي برك كتبتي لوتر ديريكسيون اي بورني بار اون كونستانت هذه ام Oui. وديريكتومون سولا امبليك باللي لا سوم هذه هي انفيني بوركوا هنا هاي ندير ماجورية المقلوب ندير المقلوب تاع والام اللي هناك ما عندك عليها
Là, c'est un constant. هي تولي سوبيريور ام والام واش هي؟ C'est un constant positif. Un constant positif parce qu'elle est majorée. Un Majorée constant. par un constant positif. هنا ندير المقلوب ندخل لا سوم تخرج لي لا سوم. supérieur à la somme de... والام درك لازم عليها حكايه الان وكون تعود الام اللي هنا كانت كبيره سوبيريور 1 كي قلبتيها ولات اقل من الواحد اونتر 0 و 1 C'est un constant. Donc la somme est un constant. هي سي سيوري كاينه لا بروف تاعها دوك الام برك زيدي عليه برك كونديسيون تكنيكمون وين الان؟ ايوا الام وين بلاصه برك في لا ديمونستراسيون. ايوا اي ما سي با ايفيدون دو تروفي. Oui. لا لو ام برك وين برك خلاص الآن يهم أنه ان كونستانت شغل القيمة تاعو لا بصح لازم واش من بلاصه سي ان كونستانت. L'application, elle n'est pas évidente. Mm. Tu as la norme qui est bornée, la somme de l'inverse. كي ندير المقلوب ابخي ندخل لا سوم تاع ندخل نخرج لا كونستانت. كي ندخل لا سوم راح تكون عندي وحده ان في الكوتي اليمين. دوت فاسون عندك لا بروف تاعها وخلاص مش وي كي نخرج لا سوم هذا لا كونستانت لا سوم تاع 1 حتى لانفيني سي لانفيني. دونك elle est supérieure De toute façon, je te félicite une deuxième fois pour la réponse de vos questions. D'accord. Non, en réalité, je vois le côté théorique qui est excellente. Là, في النيميريك نظن لازم لها شويه تزيد باسكو ظهرت لي خدمتهم مع لي زونسينيون كيما قالت لك. البيرفورمانس وي. ايه في الكوتي البيرفورمانس وي. Donc, le performance كوادراتيك aussi وي. شكرا. وي. يعطيك الصحة. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, cher professeur, pour toutes ces remarques et ces questions. Avant de passer la parole à nos encadreurs, nos amis encadreurs, je vais essayer un petit peu de donner un commentaire, plus quelques petites remarques. Premièrement, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Peut-être lorsqu'on n'est pas spécialiste, c'est là où jaillit quelque chose. Je vais commencer par donner 3 choses. J'ai suivi un petit peu ce travail quand même. Je vais commencer par donner un commentaire sur le travail en général. Il y a 3 points forts que j'ai jugés dans ce travail et qui sont pertinentes et qui ont corroboré carrément pour l'originalité de ce travail-là. La première, c'est qu'elle a omis complètement la dérivée seconde. C'est-à-dire que la matrice hessienne qui pose problème, on l'a complètement écartée. C'est extraordinaire parce que comme ça, on va juger un peu plus de problèmes. F, elle n'est pas obligatoirement 2 fois différentielle, donc ça nous suffit une fois. Donc, on peut faire ce qu'on veut sur peut-être certains problèmes qui n'ont pas été étudiés parce qu'on a jugé qu'il y a moins de régularité. Le deuxième point, j'ai suivi un petit peu, c'est cette fameuse écriture 2.13. D'habitude, c'est une hypothèse dans certains articles où les gens mettent cette hypothèse-là. C'est que des cas est borné. Si des cas est borné, on tombe directement sur la convergence. Elle arrive quand même à se débarrasser de cette hypothèse puisqu'elle a démontré que sous certaines autres conditions, des cas déjà est borné. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça marche la convergence. Le troisième point, c'est le troisième travail. Peut-être elle ne voit pas exactement pour le moment l'utilité de tout ça. C'est qu'elle a évité la convexité. C'est déjà pas mal. D'habitude, tout est basé sur la convexité. Ça veut dire qu'on va avoir moins de problèmes. Là où il n'y a pas de convexité, on n'a pas. Et lorsque là, en convexité, ça veut dire qu'on doit ajouter 1, ainsi de suite. Dans ce cas-là, on peut ne pas aller vers 1 moins lambda moins quelque chose. On peut mettre une petite fonction là-dedans qui bouge peut-être. Hein, je ne suis pas spécialiste. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de bon pour ce travail. C'est excellent. Malheureusement, il y a une chose qui tout est basé sur ce travail. Tout est basé sur un point fort, c'est la relation de 6. Vous pouvez revenir à la relation de 6. Cette fameuse approximation, voilà. Cette fameuse approximation, on n'a pas parlé beaucoup, parce que peut-être vous êtes numéricien, donc vous en foutez pas mal. Moi, ça m'intrigue tout ça, parce que c'est une approximation qu'on veut, quand même une dérivée seconde, on l'approxime avec y de t. Mais
moi je ne demande pas à elle, mais au moins même à nos collègues, de nous expliquer exactement Zhang, comment il a vu cette approximation. Est-ce que c'est une dérivée, est-ce que c'est un développement linéaire? Parce que si c'est un développement linéaire, ça va poser un problème. Sera local, très local même, donc on ne peut pas récupérer beaucoup de choses, et en plus on va avoir des constantes qui traînent avec nous. Si ce n'est pas un développement limité, comment on a jugé l'apport, la différence entre, parce qu'on a dit c'est une approximation, ça veut dire qu'il va y avoir une erreur. Quelle est l'erreur qu'on va faire entre le ST gradient, le gradient carré, avec le Y de K de T? Si on arrive à limiter cette approximation au minimum, tout le travail, ça n'enlève rien au travail, j'ai dit, à la pertinence du travail, c'est tout à fait normal. Même si c'est une approximation qui a été utilisée, pour un premier travail, c'était bien. Mais dans vos perspectives, il faut revoir un petit peu tout ça, vraiment gratter à l'intérieur pour voir cette approximation. Il va y avoir une erreur. Comment elle sera cadrée, cette erreur, entre une approximation et là, parce que cette approximation est extraordinaire, puisque c'est elle qui occulte complètement la dérivée seconde. On a enlevé la dérivée seconde, on l'a remplacée par YT, donc on a écarté complètement une régularité commune qui a été toujours utilisée. Alors je juge bien qu'il faut revoir, peut-être dans les perspectives, un petit peu ce point fort. Parce que dans les trois méthodes qu'elle a mis, elle a toujours la base, c'est le point de départ, c'est exactement ça. Et même dans le logarithme, lorsqu'elle parle, le premier logarithme, si ça ne marche pas, c'est bien, parce qu'elle a toujours un refuge. Si ça ne marche pas au milieu entre 0 et 1, on peut aller vers le 0, ou bien on peut aller vers le 1, ça veut dire qu'on récupère les méthodes classiques. C'est bien. Mais cette plage entre 0 et 1, je veux bien que cette plage-là, elle sera dominante. Si la plage elle est à tenir pour quelques petits problèmes, à optimiser pour f, quelques f seulement, le travail n'est pas la consistance, elle ne sera pas importante. Elle sera importante lorsque on arrive quand même à avoir une large plage de fonctions où cette approximation était, je juge vraiment efficace, et elle ne pose pas de problème d'erreur. Parce qu'il y a toujours si je calcule, et en plus je ne sais pas exactement, M. Zhang, comment il est arrivé. Il y a un truc théorique sûrement. Il y a un truc théorique à l'intérieur qui, lui, il a jugé que voilà, on occulte tout ça, on met à la place YT. Pourquoi YT? Pourquoi c'est pas le gradient? Pourquoi c'est pas autre chose? Mais regardez bien, dans tout l'exposé, chaque fois elle le rappelle. Ça, si on commence par ça, on enlève la matrice SN, puis on récupère, bien sûr, avec ça, on récupère de belles choses, c'est tout à fait normal. Donc, si les encadreurs ils peuvent au moins nous donner cette relation-là qui est primordiale, qui est l'essentiel de tout le travail, comment Zhang a vu un petit peu cette fameuse approximation. Ça, c'est la première chose. On a le côté positif, maintenant il y a le côté qui pose problème. Ça, c'est ça. Deuxièmement, lorsque vous êtes des trucs numériques, regardez bien, il y a un truc numérique où vous avez mis sigma. Sigma, normalement, c'est entre 0 et 1. Puis on est allé un peu mieux, un moins plutôt, entre 0 et 1,5. Et dans le truc, le delta, le sigma, c'est 0,1. Et le delta, c'est presque 0. Je m'excuse, lorsqu'on est dans cette situation, ça veut dire qu'on est presque sur le truc, c'est-à-dire la première possibilité. Donc elle n'est pas au milieu, elle n'est pas sur la place 0,1. Elle est soit en 0, soit en 1. Peut-être je dis 10 erreurs. Soit en 0, soit. Ça veut dire que c'est vrai que le truc, l'exemple, il est efficace par rapport à ça. Mais je veux bien avoir un delta qui pose par exemple 0,5. Pourquoi pas? Un sigma qui est 0,5, elle aussi. Ou bien 0,3. Je ne sais pas. Elle a trop, surtout le delta. Le delta c'est presque 0, 10 puissance moins 4. Donc, si on va avoir un exemple avec ça,
je ne sais pas, peut-être que les gens tout à l'heure ils vont nous éclaircir un petit peu sur ça, mais je fais que je ne suis pas spécialiste dans l'optimisation, mais je tire des conclusions un petit peu à partir de ce que j'ai entendu, à partir de ce que j'ai vu, parce que j'ai corrigé un petit peu cette thèse-là. Si vous avez des erreurs de français, c'est moi qui ai corrigé en fait. Mais c'est elle qui doit le voir, on a fait correction une seule fois. Voilà globalement mes remarques, mais je félicite l'étudiante, franchement, pour un travail quand même assez costaud et complet, il faut reconnaître. Bon, il y a un côté théorique qui existe toujours, mais quand même, ce côté théorique avec cette nouvelle condition de zone, ça veut dire qu'on doit un peu repêcher les choses, refaire le travail théorique, ainsi de suite, et vérifier tout marche comme d'habitude. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième point, sur le plan approximation, il n'y a aucun problème aussi. Il y a beaucoup de trucs, surtout dans les démonstrations des théorèmes. Cette fameuse condition de borner des cas, borner la distance, le vecteur de distance, c'était extraordinaire aussi, parce que moi j'ai vu beaucoup d'articles avant, j'ai suivi, ça c'est toujours une hypothèse comme si, ça c'est borné, on a une convergence. La dernière remarque, c'est concernant un petit peu le dernier point, parce que ça c'est une question pour vous. Qu'est-ce que vous jugez? Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le problème qui ne vous a pas donné la convergence quadratique pour votre troisième méthode? Parce que ça marche parfois. Revenez un petit peu les slides sur le numérique. Les derniers. Là où il y a le verbe. Voilà. Ça, regardez bien, il y a quand même une convergence quadratique jusqu'à un certain moment, puis elle explose. Puis après, le deuxième, là, il y a un croisement entre le bleu et le vert. En fait, on fait bada. Ici, il y a un point quand même là, ce point-là, vous n'avez pas tiré une conclusion. Regardez, vous avez quadratique dans les deux cas. Et d'un seul coup, après, ça suit. Il faut chercher la cause. Pourquoi ça marche? Est-ce que c'est grâce à cette approximation qu'on a mis au départ? Est-ce que c'est un mauvais choix de paramètres? Parce que regardez, presque ça marche, il y a une plage claire quand même. Et ça coïncide les deux. Et d'un seul coup, ça diverge carrément. J'ai remarqué ça, et dans tous les autres cas, la plage, le truc vert, tout va bien. Et d'un seul coup, avec c'est un saut, d'un seul coup, il saute. Ça, c'est dans vos perspectives, par exemple, d'améliorer. Dans vos perspectives, premièrement, revenir un petit peu à ce cas, ce point fort. C'est lorsque vous avez omis la dérivée seconde. Deuxièmement, la troisième, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de convexité que vous avez ça échappe à ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Là, il faut trouver des explications quand même à ce genre de... Pas dans la thèse, il n'y a aucun problème, le travail est complet. Vous avez dit, voilà, vous comparez, ça marche pas, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on a quelque chose qui ne marche pas, on va voir un petit peu quelles sont les causes, et à partir de causes, on construit peut-être, pourquoi pas, toute une théorie derrière, ou bien on comprend un petit peu là où on a mis des choses qui ont donné un petit peu cette mauvaise, ce point-là d'explosion qui apparaît d'un seul coup. Oui. Et ça remonte. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ça remonte? احنا درنا un nouveau test pour tester si les méthodes تاعنا يمدوا un convergence quadratique. لقينا que les deux premières méthodes ils nous donnent un convergence quadratique. Par contre, la troisième méthode, dans certains cas, ما يكونش عندها un convergence quadratique. À quoi il dit ça? Oui, احنا حبينا نشوفوا البرفورمانس كيف حيجي، اسكو كاين كوادراتيك ولا لا، اسكو راح نربحوا هذا. دونك في لي دو كاين، باغ كونتر في التروازيام نو. دونك on ne sait pas exactement pourquoi. Théoriquement, oui, peut-être, on ne sait pas, on peut la considérer comme perspective, parce que c'est ce que j'ai bien oui, compris. théoriquement, en perspective. Oui. Ce genre de truc, on peut le mettre en perspective. Bon, je remercie le candidat aussi, la candidate pour sa clarté, bien sûr.
pour la réponse à toutes les questions, quand même, elle est arrivée à cerner beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle cerne complètement son domaine, qu'elle a une petite culture mathématique sur l'optimisation. Je passe la parole aux deux encadreurs. Je ne sais pas avec qui on commence, comme vous voulez. Je commence par M. Berrabia. Allez-y. Le co-encadreur. Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر زملاء الأساتذة على تلبية الدعوة، ونشكرهم على الملاحظات اللي كانت قيمة. نشكر الطالبة على إكسبوزي كاليتي كلاب، وهذا يدل على التحكم تاعها يعني في الموضوع. والترافاي هذا نزيد نشكر الأستاذ العسكري، تقدر تقول هذا لو سويفي تاع لو ترافاي تاع الأستاذة، تسمى هذه الأستاذة تاعنا في زوز وإحنا كملنا في نفس المنوال، فهمتي؟ ها؟ يعني هذه لي فروي هادو يسمعهم جايين يسمعها كي تشوف هي لاولاف قدامها يخدم في الاوبتيميزاسيون. هذه هي اللي حبينا احنا نعيطوا للاستاذه بالك تعبناها شويه، بصح كي تشوف لي فروي قدامها كيما هكا تفرح. دونك الدومين تاع الاوبتيميزاسيون مازال بخير ان شاء الله. بون تقدر تقول طالبه ردت على معظم تفضل. هي l'optimisation جات عندنا في جامعة باجي مختار grâce au professeur Benzine Rachid Bichefi, Inch'Allah. Il est très malade en ce moment. Voilà, c'est lui qui... moi-même, j'étais son élève, bien que c'est... Donc احنا كنا طلبة تاعك قبل احنا... نظن باللي طالبة ردت على معظم الأسئلة. الأستاذ العسكري بقى طرحت المشكلة تاع دونك كلش راح يدور احنا chaque algorithme و même la méthode théoriquement elle marche. L'algorithme comme يكونش plus performance par les autres algorithmes ما نبيبليوهش. كاين دي ميثود كاين دي ميثود où l'étudiant elle démontrer la convergence ou la descente mais par rapport à les autres méthodes la performance ما كانتش مليحه ما مشيناش الالغوريثم. دونك تقدر تقول القوه تاع لي زالغوريثم تاعنا في البروغراماسيون. دونك وطرحتي الاستاذه قلت لي بواط نوار هنا في نوتر لابو افيك مسيو ديباي. ويعني تقدر تقولي هو كان تقدر تقولي انكادرير افيك لا فورس لو ترافاي سي لو ترافاي ديكيب فهمتي. سي بور سا تلقى كيما نقولوا ترافاي اللي هذه اللي زادتها الاخرى تاع بور ديمونطري بلي لا ميثود هذه تسمى سي ان ترافاي زايد باش تتاكد كيما نقولوا بلي كوادراتيك فهمتي. تسمى هذه كلها نصائح تاع الجروب كامل فهمتي. دونك تقدر تقولي معنا نوتر انكادرير الاستاذ دباي ولي زالغوريثم هادو اللي يمشيو في اللابو الكل راهم في ديفلوبي بار نوتر لابو وصوتنا بهم الاستاذ بربيعه وزاد كيما نقولوا نكملوا مع بقيه الطلبه ان شاء الله بنفس الكيفيه. دونك انا واش حبيت نقول نشكر الطالبه على الميتريز تاعها يعني تعبت بزاف ووصلتي يا اخي ولا الكتابه توصل ان شاء الله. هذا واش حبيت نقول ومرحبا بكم ان شاء الله مره اخرى. تفضل الاستاذ بربيعه. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاستاذ مصباحي على الشقوه تاعك سامحنا. ضم العسكري بارك الله فيك وسامحينا على تعبناك. دونك الاجابه تاع الاسئله طالبه تقريبا 99% اجابت عن اسئلتها. فقط عندي بعض الملاحظات. ممكن الطالبه لم تكمل الاجابه جيدا. نبداو بمدام العسكري. حكيتي لها على الكونديسيون دو طون ديش. Condition de ton disque, il nous montre la contribution de recherche linéaire à la convergence. C'est ça la condition. هو اللي نعت لنا هو اللي يبين لنا بلي راه لا ريشيرش لينيير جو ان رول افيكاس في لا كونفرجنس. بون بالنسبه لي تيست نيميريك راهم مديورين في اللابوراتوار سي مديورين ماهيش هكاك برك هاني. C'est pas interdit d'aller consulter on peut consulter, mais c'est bien quand on fait nos propres
Non, c'est le profit de performance dans l'OIMوري مخدوم ماشي يعني فيها تمسخير ولا مخدوم كيما راه غراس ا مسيو قباي حمزه بروفيسور قدام حمزه يسي مسيو مورا دونك ماهيش حاجه انا نتفكر الا مازلتي تفكر يا مدام كيما قال لنا هذاك ستان بواط نوار il n'est plus un boîte noire في الماجستير تاعي بالك انت نسيتي انا نفكرك il n'est plus un boîte noire في اللابوراتوار تاعنا دونك اموره واضحه. Je passe à monsieur Misbahi, professeur Misbahi. Donc, pour les références, le choix de référence pour l'optimisation, c'est pas facile. Par exemple, si je parle par exemple de la méthode instinctive, ماشي ريفيرونس واحده راح تلقى الاف بان لو شوا هما راح يحكوا كامل على انستينستيف لو شوا ماشي سهل باش باغ اكزومبل جو برون لارتيكل دو انستينستيف باسكو الارتيكل هذا خرج في 1954 ماكش راح تلقى الارتيكل راح تلقاه بسهوله دونك راح تحاول تلقى ريفيرونس تكون قريبه لي دونك الاسئله الاخرى جابت عليها دونك بالنسبه للموديليزاسيون ما نخدموش موديليزاسيون احنا الاختصاص تاعنا مشينا مع النظام العسكري من الاول مشينا اوبتيميزاسيون تو بون سون كونتران. Mais déjà le problème de minimiser une fonction dans RN, c'est un problème justement qui vient d'un processus de modélisation. La fonction F qu'elle utilise, elle s'appelle fonction objective. Elle vient d'un problème de la vie courante qu'on modélise en un problème mathématique et qu'on essaie de résoudre. Voilà. Chez nous, la résolution théorique, elle n'est pas ça. Donc, je passe à professeur Fatah Lagoun. Fatah. Donc, بالنسبة التيورام اللي حكيتي عليها دي ام اقل من ام سا سي اون دوني نعرف نخدموا به في الاوبتيميزاسيون ستادير سي دي ام اقل من ام وهذيك لا سيري هذيك لا سيري تاعنا تكون ديفيرجونت اون اورا لا كونفيرجونس الي دوني الي ديمونطري صا ماشي راح تحكي عليها هي وحدها الي ديجا ديمونطري. Bon, elle a dit, يعني قلت لك هي راهي جاوبت على جميع الأسئلة صراحة ونشكرها. Bon, je passe à monsieur professeur عيساوي. Bon, بالنسبة هضرة ممتازة صراحة أنا دخت. أرجعي لي ليكواسيون دو لا سيكونت. سناني ما نشوف السنة ارجعي لفوق ارجعي ل 2.6 فوالا هنا لا ماتريسيسيان تساوي هذيك لي غراك 4 ترونسبوزي تبع لي مسيو يساوي دقيقه برك نحكي لك اهبطي درك لتحت افري دير هذيك لا ماتريسيسيان في 2.7 c'est pas la matricienne. C'est une approximation de la matricienne. Vous avez pris je sais, mais à vrai dire, l'équation de la 50 nous donne une approximation de la... C'est une approximation, oui. Il y a une erreur, oui. Il y a une erreur. Normalement, on va faire ça. On va chercher l'erreur. Ça n'enlève rien de la valeur du travail. Oui, oui, oui. Direction à chercher. Oui, il y a une erreur, oui, mais elle a travaillé avec ça et elle a une méthode très robuste même. Bon, je finis بالنسبة لي ارجعي لي الريشيرش لينيير في الالغوريثم تاعك هذيك الدلتا اهبطي فوالا حبسي ذاك دونك سألت انت قلت علاه دلتا هزيناها 10 على بويسون بريسك زيرو اي غاما هذيك مش عارف قالها زيرو ابان
سي با نو كيف اللي درنا هكا سي الجماعه هذوما وولف ولا ريشيرشينيير دو وولف فورت سي دوني بيسكو هما اللي يحوسوا عليها الميور القيم الميور حطوها هذيك احنا مش لابوراتوار اللي دارها. ما كيستيون سي با eux صح بصح نحن اوني دون زين بلاج صافي دير كو انا قد كي قدام اونتر زيرو انا دربنا لهم هذوك عليهم هي اللي فهمت حبيت نبقاو في النص ما نرجعوش ليه. لا هما هذوما نديروا لي تيست وقتها يمشي الريشيرشينيير تاعو ماهوش داروهم هكاك برك ils ont cherché les meilleurs في الانترفال 01 دونك ماهوش حطوهم برك هذوما لقاوهم هما الملاح فيهم بكل سي صا ماهيش بصح l'approximation c'est vrai c'est une approximation c'est pas la matrice ici. ونشكر الطالبة لأنها جابت عن جميع الأسئلة وخدمت خدمة صراحة أنا راني مستعجب فيها صراحة. ونشكر الأستاذ عيساوي على خاطر قام بتصحيح المذكرة أنا نهضر معه وبارك الله فيك وشكرا لك. On remercie une dernière fois les deux encadreurs, on remercie les membres du jury. On va se... Est-ce que, bien sûr, on va ouvrir pour la salle une question. Allez-y, M. Goubi, je m'adresse directement. Le commentaire, personne n'a voulu répondre à votre question la plus pertinente de tous. Je vais essayer de répondre. Regardez le test quadratique. Parce que c'est la vraie contribution de la théorie d'optimisation, c'est ce test. Malgré que mon ami Barabia va dire que non, et on va dire non. En fait, c'est la correction. On a fait une double correction. La seconde, en négligeant l'erreur, en faisant l'approximation de Zand, n'a pas fait perdre le comportement quadratique. Ce qu'on remarque, les deux méthodes sont parfaitement quadratiques. Lorsqu'on fait une correction de degré 1, lorsqu'on fait appel à cette correction, on perd la quadrature. En fait, lorsqu'on va faire énormément d'itérations, le lambda k va devenir 0. Il va s'approcher de 0. Et là, on va enclencher la correction de degré 1, puisqu'on n'a pas le choix, on ne peut pas diviser par 0. Et lorsqu'on va enclencher la correction, on perd la quadrature, on bat complètement à la méthode de Newton. Donc, ce qu'il faut dire sur le test Hada explique bien que le choix de rendre avec la forme approx en égalité, il est bon. Que, en deuxième lieu, une double correction pour construction en méthode d'optimisation, ça ne sert complètement à rien. Il faut faire autre chose, peut-être ce qu'on a fait avec l'étudiante Iman Hafaidia, faire une correction spectrale, revenir à une écriture matricielle et décaler tout le spectre de la matrice pour éviter le zéro. Et peut-être dans cette situation, le QCC, s'il est corrigé de cette façon, aura aussi le comportement quadratique. C'est peut-être ma vision à faire. Il faut faire des tests numériques pour voir avec le point, parce qu'il est très intéressant, l'article est encore soumis. Il va te poser la question. Donc, il y aura un test à voir, l'instant. Lorsqu'on perd la quadrature, le décalage, il faut faire un test et isoler le point. Isoler, qu'est-ce qui arrive? Je présume, par vision théorique, que la quantité de lambda k devient 0. Les INA en norme. Donc, on aura à cette étape enclenché la correction. Et je remercie mes collègues. Juste un petit commentaire, ce que vous dites, ça concerne toute la correction, en tout cas, dans le cas général, ça concerne quelques cas. En général, on n'a pas à faire une correction. Si quelques cas où on doit faire une correction, donc franchement, ça ne donne pas beaucoup de poids à la méthode. Voilà, justement. Donc, le travail, ça n'enlève rien, le travail globalement.
Voilà, merci monsieur le professeur Gbey pour cette remarque pertinente, il faut reconnaître. On va se retirer pour, les membres du jury vont se retirer pour la délibération. La délibération, je vais lire exactement ce que le jury a apprécié pour cette thèse. Mademoiselle Amel Naïm a présenté un exposé assez cohérent, limpide, montrant une bonne maîtrise de son domaine de recherche d'actualité avec des perspectives prometteuses. La candidate a répondu de manière convaincante à toutes les questions et remarques des membres du jury et à son sujet, qui ont apprécié, le jury a apprécié son travail, dont l'originalité est prouvée à travers des publications dans des revues de renommée établie. Pour toutes ces raisons citées ci-dessous, les membres du jury discernent le diplôme de doctorat LMD à Mademoiselle Amel Naïma avec la mention très honorable et la félicitation du jury.